Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, nous sommes en automne et je me rends compte que c'est vraiment ma saison préférée. Les couleurs, les températures douces, l'ambiance, j'adore. Et toi, quelle est ta saison favorite? Bonjour et bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, l'automne est magnifique, c'est vrai. Moi, j'hésite entre le printemps et l'été. Et vous, cher auditeur, quelle est votre saison préférée? Partagez dans les commentaires. Ce que j'aime en automne, ce sont les couleurs. Les arbres deviennent rouges, oranges, dorés. C'est comme si la nature faisait son dernier grand spectacle avant l'hiver. Je me promène dans les parcs juste pour admirer ces couleurs incroyables. C'est poétique. L'automne a quelque chose de mélancolique et de beau à la fois. Les feuilles qui tombent, les jours qui raccourcissent. C'est une saison de transition. Tu aimes cette ambiance un peu nostalgique? Oui, il y a quelque chose de doux et de confortable dans l'automne. C'est la saison des pulls en laine, des thés chauds, des soirées au coin du feu. On ralentit, on rentre chez soi, on se coconne. Le hig automnal. Cette recherche de confort et de chaleur quand il fait plus frais dehors. C'est vrai que l'automne invite à ces plaisirs simples. Qu'est-ce que tu aimes faire en automne? J'adore me promener en forêt, marcher sur les feuilles mortes qui craquent sous mes pieds, respirer l'odeur de l'humidité et de la terre. Et puis, ramasser des châtaignes ou des champignons, c'est une activité que j'adorais enfant et que j'aime toujours. La connexion avec la nature. L'automne est parfait pour ça. Les forêts sont magnifiques et il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour se promener. Nos auditeurs, aimez-vous les promenades en forêt en automne? Et puis, l'automne, c'est aussi la saison des récoltes. Les pommes, les poires, les raisins, les courges. J'adore aller au marché et voir tous ces beaux légumes et fruits de saison. La cuisine d'automne est délicieuse. Les soupes, les gratins, les tartes aux pommes. L'automne a une cuisine réconfortante. Chaque saison a ses spécialités culinaires. C'est pour ça que certaines personnes aiment toutes les saisons différemment. Exactement. Mais parlons des autres saisons. L'hiver, par exemple. Beaucoup de gens détestent l'hiver, mais il a ses charmes aussi, non? L'hiver divise les gens. Certains adorent la neige, les sports d'hiver, Noël. D'autres détestent le froid, la grisaille, les journées courtes. Toi, comment vis-tu l'hiver? Je dois avouer que l'hiver me déprime un peu. Les journées sont si courtes. À 17 heures, il fait déjà nuit. Je me lève dans le noir, je rentre du travail dans le noir. Ça affecte mon moral. La dépression saisonnière. Beaucoup de gens souffrent du manque de lumière en hiver. C'est un phénomène réel qui s'appelle le trouble affectif saisonnier. Comment gères-tu ça? J'essaie de sortir au maximum pendant la pause déjeuner pour profiter de la lumière du jour, et j'ai acheté une lampe de luminothérapie. Ça aide un peu, mais j'attends toujours le printemps avec impatience. Le printemps, c'est le renouveau. Après les mois sombres de l'hiver, voir les premiers bourgeons, les premières fleurs, sentir le soleil se réchauffer. C'est magique. Chers auditeurs, ressentez-vous ce renouveau au printemps? Le printemps, c'est l'espoir qui revient. La nature se réveille, les oiseaux chantent, tout devient vert et coloré. J'ai toujours plus d'énergie au printemps. C'est comme si mon corps sortait de l'hibernation. Le réveil de la nature nous réveille aussi. On a envie de faire des projets, de sortir, de bouger. Le printemps donne de l'élan. C'est pour ça que beaucoup le considèrent comme la plus belle saison. Mais il y a un problème au printemps, les allergies. Le pollen me fait éternuer sans arrêt. Mes yeux pleurent, mon nez coule. C'est terrible. Ça gâche un peu cette belle saison pour moi. Le fléau des allergiques. Des millions de personnes souffrent du pollen au printemps. La beauté de la nature devient une torture. Il existe des traitements, mais c'est contraignant. Oui, je prends des antihistaminiques, mais ils me fatiguent. C'est un compromis. Nos auditeurs, souffrez-vous d'allergies au printemps? Comment les gérez-vous? Excellente question. Et maintenant parlons de l'été. C'est la saison préférée de beaucoup de gens. Les vacances, la plage, le soleil. L'été, c'est les vacances, c'est la liberté, les soirées longues, les barbecues entre amis, les apéros en terrasse. Il y a une joie de vivre particulière en été. L'été rallonge nos journées. À 22 heures, il fait encore jour. On peut profiter de longues soirées dehors. Les gens sont plus détendus, plus souriants. L'ambiance générale est meilleure. C'est vrai. Mais parfois, l'été est trop chaud pour moi. 35 degrés à l'ombre, l'air étouffant, impossible de dormir la nuit. Les canicules deviennent de plus en plus fréquentes et difficiles à supporter. Le changement climatique rend les étés plus extrêmes. Les températures montent dangereusement. Ce qui était agréable devient pénible. Certains commencent à redouter l'été plutôt qu'à l'attendre avec joie. Exactement.
L'été en ville, c'est particulièrement dur. Le béton garde la chaleur, il n'y a pas d'air, pas de fraîcheur. Heureusement, je peux partir en vacances à la montagne ou au bord de la mer. L'évasion estivale. Quitter la ville surchauffée pour des endroits plus frais. C'est le privilège de ceux qui peuvent prendre des vacances. Chers auditeurs, où passez-vous vos étés? Une chose que j'aime dans le changement des saisons, c'est justement le changement. Imaginez vivre dans un pays où il fait toujours pareil. Ça me semble monotone. J'aime la variété des saisons. Le rythme des saisons structure notre année. Chaque saison apporte ses particularités, ses activités, ses ambiances. C'est vrai que dans les pays tropicaux où il fait toujours chaud, il manque cette variation. Et puis, chaque saison rend la suivante plus spéciale. Si c'était toujours l'été, on ne l'apprécierait plus autant. C'est parce qu'on traverse l'hiver qu'on apprécie vraiment le retour du printemps. La philosophie du contraste. On apprécie la lumière parce qu'on connaît l'obscurité. On apprécie la chaleur parce qu'on a eu froid. Les saisons nous enseignent que tout est cyclique et temporaire. Nos chers auditeurs, préférez-vous vivre dans un endroit avec 4 saisons distinctes ou préférez-vous un climat constant toute l'année? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Excellente question. Et parlons des activités saisonnières. Chaque saison a ses plaisirs spécifiques. Quelles sont tes activités préférées selon les saisons? Au printemps, j'aime jardiner, planter des légumes, des fleurs, voir tout pousser. En été, j'aime nager et faire des randonnées. En automne, les promenades en forêt. En hiver, je reste plus à l'intérieur, je lis beaucoup. Tu adaptes ta vie aux saisons. C'est intelligent et naturel. Nos ancêtres vivaient complètement selon les saisons. Aujourd'hui, avec le chauffage et la climatisation, on peut ignorer les saisons, mais c'est moins sain. Tu as raison. Respecter les saisons, c'est respecter les rythmes naturels. Ralentir en hiver, s'activer au printemps, profiter en été, récolter en automne, c'est un cycle qui a du sens. Et chaque saison influence notre humeur différemment. L'été nous rend euphoriques, l'automne nostalgique, l'hiver contemplatif, le printemps optimiste. Nos auditeurs, remarquez-vous ces changements d'humeur? Moi, certainement, je suis beaucoup plus joyeux et énergique au printemps et en été. En automne et en hiver, je deviens plus calme, plus introspectif. C'est comme si mon humeur suivait le cycle de la nature. C'est normal et sain. On est des êtres naturels, même si on vit dans des villes modernes. Notre corps et notre esprit réagissent aux variations de lumière, de température, de nature autour de nous. Une chose amusante, ma saison préférée change avec l'âge. Enfant, j'adorais l'été pour les longues vacances. Adolescent, j'aimais l'automne pour la rentrée scolaire. Maintenant adulte, j'apprécie différemment chaque saison. L'évolution des préférences. Nos besoins et perspectives changent avec l'âge. Un enfant aime l'été pour jouer dehors. Un adulte peut préférer l'automne pour sa tranquillité. Nos auditeurs, vos préférences ont-elles changé avec l'âge? Et puis, les saisons sont liées à des souvenirs. L'automne me rappelle mon enfance, quand je ramassais des marrons avec mon grand-père. L'hiver me rappelle les Noëls en famille. Chaque saison porte des émotions. Les saisons sont des marqueurs de mémoire. Certains souvenirs sont indissociables d'une saison. Un premier amour au printemps, des vacances mémorables en été. Les saisons deviennent le cadre de nos histoires personnelles. Pour conclure, je dirais que même si l'automne est ma saison préférée, j'apprécie les 4. Chacune apporte quelque chose de différent et nécessaire. C'est cette diversité qui rend la vie intéressante. Parfaitement dit. Plutôt que de rejeter certaines saisons, on peut apprendre à trouver la beauté et les plaisirs spécifiques de chacune. Chers auditeurs, qu'allez-vous apprécier dans la saison actuelle? Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous a fait réfléchir à votre relation avec les saisons. Profitez de chaque moment, quelle que soit la météo. Merci Antoine, et merci à tous nos auditeurs. Rappelez-vous, chaque saison est un cadeau avec ses particularités. À nous de les apprécier pleinement. À bientôt sur Was Spoken French. Et que vous profitiez de la beauté de chaque saison. Bonne journée à tous et que votre saison préférée arrive bientôt.